Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour la présentation des coloriages terminés du mois de février. J'avais dit que j'essaierais de réaliser des coloriages dans plusieurs livres. Je vais commencer par vous montrer les coloriages que vous avez peut-être déjà vus parce qu'il s'agit des duos que j'ai fait avec Oriane de la chaîne Mini YouTube. On va commencer par ce livre-là qui est un livre 160 pages à colorier du magasin Action. J'en ai fait deux dans ce livre. Le premier, il s'agit donc du Milkshake, si vous vous en souvenez, si vous avez vu mes vidéos. Alors ce coloriage, il a été réalisé au feutre et le fond à la pastel sec. J'ai également rajouté des tampons encreurs pour écrire Milkshake, juste pour la déco. Et ouais, j'en étais vraiment très contente. En plus, ça m'a permis d'utiliser des pochoirs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais vraiment très contente sur le coup. Et quand je le re-regarde comme ça, je le trouve vraiment chouette. Il est assez flashy et ouais, j'avais passé pas mal de temps dessus par contre. Mais ouais, c'était vraiment cool à réaliser. Et pour le deuxième duo qu'on a fait également dans ce livre, il s'agit de cette sucette où j'ai réalisé un fond de pluie de bonbons pour aller dans le thème. À la base, je vous l'avais pas dit, mais je voulais essayer de faire des tourbillons comme on voit dans la sucette. Et je m'étais entraînée dans ce livre-là. Mais ça a donné un rendu assez particulier que vous allez découvrir. Et je me suis dit que ça n'irait vraiment pas du tout avec ce dessin de base. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'une pluie de bonbons ça serait pas mal. Et ouais, j'étais vraiment très contente du résultat avec les petits effets où c'est pas tout à fait bien repassé et tout, et l'effet dans les petites sucettes aussi pour l'effet de reflet. Ouais, c'était vraiment cool à faire. Et pour ces duos-là, si vous allez voir les vidéos de Oriane, vous pourrez voir que vraiment nos coloriages, ils n'ont rien à voir. C'est ça qui est vraiment chouette. On a fait deux duos ensemble dans ce livre-là, et les deux coloriages ne se ressemblent pas du tout. Donc c'était vraiment cool de voir ce à quoi elle a pensé quand elle avait vu la sucette et ce que moi j'ai pensé quand j'ai vu la sucette. Et ouais, c'était vraiment trop cool. Donc voilà pour ce livre-là pour le moment, mais on prévoit de faire encore plein de duos dans ce livre. On a déjà sélectionné 5 dessins chacune, donc ça fait 10 coloriages qui vont arriver. Après, est-ce que ce sera durant le mois de mars? Je n'en ai aucune idée. Il y en aura peut-être un là, parce qu'on a décidé, suite au duo dans le Princesse, donc de faire de nouveau dans ce livre-là. Donc je pense que ce sera le prochain duo que l'on fera ensemble. Et maintenant que j'ai évoqué le Princesse, je vais vous montrer le résultat final pour la page 8 qu'on a réalisé ensemble. Je ne pense pas que vous aurez vu la deuxième partie de ce duo quand cette vidéo sera sortie, donc vous le verrez en avant-première. Donc le résultat, ça donne ça. Je me suis juste trompée ici, je crois que c'était du blanc. Et à la place j'ai mis du noir, mais sinon normalement je me suis pas trompée. Je suis vraiment super contente du résultat sur la petite tortue. Et comme il est réalisé au crayon couleur, sauf pour les contours noirs où c'est du Papermate, je suis vraiment très contente d'avoir eu autant de patience et de faire couche par couche avec les crayons couleur, parce qu'au début c'était vraiment pas gagné. Au début j'avais l'impression que le résultat final ne me conviendrait pas du tout. Et finalement, heureusement même, je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Et je me rends compte qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire avec les crayons couleur. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais ouais, ça rend pas mal. Après, c'est vraiment mon tout premier coloriage mystère dans tous les tomes que je possède. Est-ce que j'en ferai un autre dans ce livre-là? J'espère. Après, peut-être que ça prendra un petit peu de temps avant que je revienne dedans. Parce que c'était assez laborieux au début
Même si je sais que ça peut valoir le coup de prendre autant de temps pour un joli rendu. Je sais aussi qu'il y a des hauts, il y a des bas quand on fait ce genre de coloriage, surtout avec le matériel que je possède. Donc ouais, je sais pas si j'en referai un tout de suite dans ce livre, mais je le garde dans mes livres à colorier cette année. Ensuite, on va passer aux promothérapies. Le livre dont je vous rabâche les oreilles depuis quelques temps. Et pour ce livre, au lieu d'en faire une dizaine, comme j'ai l'habitude d'en faire chaque mois, je crois que j'en ai fait que 5 ou 6. Je vais vous montrer ça tout de suite, il faut juste que je les trouve. Le début, vous commencez à le connaître. Quand on prend l'ordre du livre, le premier qui vient, qui est nouveau, c'est celui-là. Je ne me rappelle pas vous l'avoir montré le mois dernier. Donc vous connaissez peut-être le recto qui était un dégradé de toutes les couleurs des stabilos que je possède. Et j'ai voulu utiliser l'ensemble des feutres qui me restent, surtout au niveau de mes home cubes. J'ai pas mal de variantes au niveau du rose et du mauve. Et du coup, je me suis dit un petit mélange de rose mauve, bleu rouge, vu que je trouve que ces couleurs vont bien ensemble. Donc voilà pour ce premier coloriage. Ensuite, vous connaissiez celui-là et j'ai fait son verso, qui est totalement différent. Donc celui-là, il est plutôt sombre, plutôt automnal. Et voilà pour la deuxième version, qui est plutôt citronnée, je trouve. Vraiment, là, le mélange jaune, jaune-vert, jaune-citron, je trouve que ça rend vraiment bien. Et puis j'ai voulu mettre un petit côté sombre en mettant du vert kaki et du orange, parce que le orange ça va bien avec le vert kaki. Et ouais, je suis vraiment contente de ce résultat-là. C'est vraiment pas... Là, pour le coup, je sais pas lequel choisir entre les deux. C'est le jour et la nuit, complètement. Mais ouais, là, je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Ensuite... je crois que celui-là, vous ne le connaissez pas non plus. La première version, il s'agit de celle-là. Et j'ai voulu mettre un peu plus de couleur cette fois-ci. Enfin, de remplir un peu plus. Et de partir sur des tons rose-mauve encore, parce que j'ai encore beaucoup de rose et de mauve. Voilà ce que ça donne. Pour la suite, je feuillette. Alors, il y a cette variante-là. Vous connaissiez celle-là. Et ouais, j'adore vraiment les couleurs que j'ai utilisées. Et pour le contour, j'ai utilisé du Posca pour changer. Ce qui donne un résultat peut-être plus intense. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve qu'il est vraiment net et précis en fait. Mais j'aime également beaucoup cette version-là, donc à vous de choisir, on va dire. Et je crois qu'il y en a peut-être un autre. Ah oui, il y a celui-là. Alors celui-là, je l'aime énormément aussi. Je trouve que le bleu vert rose, ça va vraiment ensemble. Je crois que c'est l'un des derniers que j'ai fait dans ce livre-là, pour ce mois-ci. Et ouais, j'ai encore utilisé du rose. Ça change. Et je regarde, je suis pas sûre d'en avoir fait d'autres. Ah si, il y a celui-là que vous connaissiez, mais j'avais pas fait les contours noirs. Et oui, et je crois que c'est tout pour ce livre-là. Donc ça fait 5 ou 6 coloriages de fait. Il m'en reste encore donc une vingtaine à faire. Mais ça avance. Si j'en fais 5 ou 6 par mois, je l'aurai sûrement fini dans l'année. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on va finir par le Mandala Fun. J'ai dû en réaliser également 5 ou 6. Il faut juste que je retrouve les coloriages. Je sais vraiment plus si je vous les avais montrés, mais je suis vraiment pas sûre de vous les avoir montrés ceux-là. Donc il y a celui-ci qui est très love pour le mois de février, c'est cool. Encore du rose, du mauve, du bleu. Il est assez pétant et j'aime beaucoup les petites gouttes d'eau qui sont faites, qui ont été dessinées. Ensuite, il y a celui-ci qui est très automnal. Je pense que ces coloriages, je les ai réalisés plutôt en début de mois parce que je ne me souviens plus trop les avoir faits, mais je suis quasi sûre que je les ai faits au début du mois.
Et pour aller avec cette page là, j'ai fait celui-là. J'avais vraiment l'impression que c'était genre des petites cloches ou des petites noisettes. Et je trouvais que de les faire de ces couleurs là, ça les rendrait vraiment sympas. Et il y avait plein de petits points tout autour. J'ai juste repassé dessus avec le Papermate pour les intensifier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est plutôt cool. Ensuite, il y a celui-ci. Il s'agit d'un papillon que vous pouvez voir là tout autour de fleurs. Et encore une fois, j'ai utilisé du rose, du mauve et un peu de vert. Ce que je peux vous dire, c'est que le vert m'a lâché quasiment à la fin. C'est pour ça qu'il y a vraiment pas mal de traces à ce niveau-là. Encore un vert que je n'ai plus. Et ouais, le bleu-vert un peu là aussi. Mais c'était vraiment cool à faire. Et puis après, repasser au Papermate comme d'habitude. Avec plein de petits points pour les fleurs. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, quand on passe à la lumière, j'ai rajouté des paillettes dans cette couleur-là. Pour essayer de masquer un peu l'effet de trace que le feutre a fait. Parce qu'il était également en fin de vie. Et j'ai voulu faire une sorte de dégradé de vert. En partant du vert au plus clair au vert au plus foncé. Et après, comme il y avait vraiment pas mal de détails, je suis repartie dans des bleus verts, des verts clairs et des verts foncés. Je sais pas si vous voyez le délire, mais moi je me suis bien éclatée. J'ai vraiment commencé par le centre. Et après, j'ai étalé tous les verts que j'avais. Et après, voilà, plus ça allait, plus c'était long à faire. C'est tout ce dont je me souviens pour ce coloriage. Ensuite, si vous vous souvenez, je vous ai montré celui-ci le mois dernier et ça avait un peu bavé, on va dire, de l'autre côté. Et du coup, vu qu'il y avait pas mal de traces rouges qu'on peut voir toujours, je suis partie sur du rouge. Et après, voilà, j'ai utilisé un ensemble de couleurs qui vont plutôt bien ensemble. Je pense que j'aurais pu faire mieux au niveau des couleurs. Mais bon, au final, ça donne ça. Donc voilà, pour ce coloriage. Ensuite, si vous vous souvenez, celui-là, je vous l'ai montré le mois dernier. Et voici l'effet tourbillon dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a été réalisé à la peinture acrylique. J'ai vraiment essayé de faire un tourbillon, comme vous pouvez voir. Si je vous rapproche un peu, peut-être que vous verrez mieux. Je suis partie avec du jaune, du orange et du rouge. On voit plus beaucoup trop le jaune maintenant, parce que j'ai vraiment étalé et on voit pas trop non plus le rouge, on voit beaucoup le orange, ce qui est normal vu que c'est le mélange des deux. Et donc le dessin qui était en dessous, c'était ce cerf-volant dans les nuages. J'ai juste repassé les traits après avec un Posca. Et je trouve que ça donne un joli coloriage. Vu qu'on part d'un cercle et puis un tourbillon. Après voilà, c'était pour faire le test dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Et voilà, ça m'a permis de faire un autre coloriage dans ce livre. Et je crois qu'il en reste un. C'était celui dont je vous parlais, qui était en cours, je crois, durant ma dernière vidéo. Et il s'agit de celui-ci, qui est un mélange de jaune, bleu, mauve, vert, orange. En fait, il y a vraiment toutes les couleurs dedans, quasiment. Sauf peut-être même du marron. Et voilà, ça donne ça. C'est encore une fois, hein, c'est un pattern qui a été répété, donc j'ai voulu répéter les couleurs. On voit un petit peu les traces pour le jaune, avec la lumière en tout cas. Mais ça fait encore un colo de terminé. Ce livre continue d'être avancé et peut-être que je me lancerai dans la réalisation des fonds pour le mois de mars. Je ne sais pas trop encore, mais il faudra bien que je le fasse pour pouvoir dire que j'ai terminé ce livre. Donc voilà, je vous remets les livres dans lesquels j'ai colorié pour ce mois-ci. Je sais pas exactement combien de colos ça fait, mais ça en fait peut-être une dizaine, presque 20. Donc ouais, c'était vraiment un mois assez productif, je trouve, et assez varié. En tout cas, beaucoup plus varié que ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Donc j'espère vraiment que les coloriages vous ont plu, surtout pour ceux que vous n'aviez pas encore vus. Et voilà, je vais continuer dedans pour le mois de mars.
J'espère que vous aussi vous avez beaucoup colorié durant le mois de février, que vous avez au moins avancé vos livres en cours. Dites-moi en commentaire lequel de ces coloriages vous avez préféré. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye!